Moi j'aime les auteurs qui vont voir les choses. Et en ça, Gary et Kessel, ce sont des exemples. Ils font des livres avec leurs chaussures et je dois dire que c'est mieux que d'écrire avec ses pieds. L'autobiographie. Moi, je fais des carnets où je raconte ma vie, il y en a 15 volumes aujourd'hui, mais enfin, construire une autobiographie en bande dessinée, il y a eu quand même des exemples un peu impressionnants, comme L'Ascension du Haut-Mal de David Bay, ou comme L'Arabe du futur de Riyad Sattouf. J'ai essayé de faire à ma façon, c'est-à-dire pas chronologique, mais thématique. Donc là, c'est un livre sur le combat, sur la virilité, sur la figure masculine, toxique, je sais pas, de mon père. Et donc ce sont les combats de mon père, et c'est moi, tout petit à Nice, qui essaye d'être à sa hauteur. Donc c'est presque un grand livre d'aventure sur une jeunesse niçoise dans les années 80. Et je dois dire, tout est vrai, mais je l'ai construit comme une fiction. J'ai essayé qu'on navigue dedans comme dans un film presque d'aventure, et ça m'a été rendu d'autant plus facile que le jeune homme dont il est question, bah, c'est plus moi. J'ai ses souvenirs dans la tête, mais il n'y a aucun moment où je me dis c'est moi. Il pense pas comme moi, il réagit pas comme moi, il croit dans beaucoup de choses, il croit qu'il sert à quelque chose, il croit dans ses combats politiques, spirituels, tout ça. Moi je suis vraiment au bord de la route, je regarde passer les cadavres, je fais des livres, je raconte, mais disons que le sentiment d'être utile, l'envie de participer, tout ça, ça m'a quitté depuis très longtemps. Donc je raconte un jeune homme dont je me souviens très bien, mais qui n'est pas trop moi. Nice. La ville de Nice, c'est intéressant parce que depuis 20 ans, je vous fais le chat du rabbin sur une Algérie où j'ai jamais mis les pieds, tandis que Nice, c'est chez moi. Le rivage de la Méditerranée que je connais, c'est Nice. Et j'ai quitté Nice depuis assez longtemps pour que ça devienne du roman historique, pour que ça devienne à la fois des souvenirs, mais un lieu dont je connais toutes les rues, toutes les plantes, toutes les maisons. Donc c'est vraiment mon terroir, de la même façon, j'allais dire que Pagnol avait Marseille, mais moi mes récits, ils ont toujours un côté un petit peu plus canaille, un petit peu plus bagarre. J'étais, grâce à mon père qui était avocat, toujours au milieu de plein d'histoires, de procès, de droit commun, de militantisme politique. Mon père disait, j'ai commencé avocat des prostituées, j'ai fini avocat des banques, et il a fini même adjoint de Jacques Médecin. Donc à chaque fois que je vais retrouver Nice dans des histoires, que ce soit celle-là ou une autre, il va toujours y avoir un petit parfum presque de film d'action, presque de film de bagarre. Donc le Nice qui me plaît, il fait parfois plus Lautner que Pagnol. Les années 80. Les années 80, bah, c'est ma jeunesse, donc je la trouve formidable parce que j'étais jeune. Il y avait également une omniprésence des arts martiaux, qui était un truc chouette, qui était un truc joyeux. C'est l'époque de Karate Kid, de Chuck Norris, enfin, c'est l'époque de tous les films de bagarre. Et à Nice, tous les garçons, mais aussi pas mal de filles, pratiquaient 1 ou 2 ou 3 arts martiaux. C'était vraiment une occupation générale. Et donc ce que je raconte dans le livre La synagogue, c'est le moment où je faisais déjà du kung-fu pour mon goût personnel, et je me suis trouvé avec les jeunes juifs qui protégeaient la synagogue à faire d'autres arts martiaux 2 autres jours par semaine, et ça occupait à peu près tout mon temps libre. Donc c'était très joyeux. J'espère que dans le livre on fait la différence entre la violence presque récréative et sportive d'un côté, et de l'autre côté les actions plus répréhensibles et radicales. Mais voilà, c'est un des sujets, c'est le radicalisme des jeunes, la violence des jeunes. Mon père qui avait appris à se bagarrer en Algérie et pour qui c'était pas une discipline, pour qui c'était un coup de rage, un coup de sang, et moi qui venais d'une génération beaucoup plus protégée, pour qui il s'agissait d'un sport ou d'une discipline, voilà. Donc il y a un peu cette opposition-là. Et puis il y a le plaisir, Sampé disait, je dessine bien les musiciens parce que je suis mauvais musicien. Moi je suis mauvais bagarreur, mais je suis très bon pour dessiner les bagarreurs. Donc j'avais vraiment envie qu'on voit la différence entre un coup de poing de kung-fu garde à droite, un coup de close combat où on a sa garde à gauche, la manière dont on arrête une arme dans un art martial, dans l'autre, la manière dont se bat un type qui se bat toutes les semaines, la manière dont se bat un type qui s'est jamais bagarré, ou la manière dont mon père qui a jamais rien appris donne un coup de tête sans réfléchir. Quand je dessine de la bagarre, j'ai le même goût que quelqu'un qui va dessiner une recette de cuisine dans le manga la cantine de minuit. Voilà, c'est vraiment un plaisir de dessinateur pour moi, la bagarre. La
France. Le livre s'appelle La Synagogue et il y a un immense drapeau français sur la couverture, c'est celui du lycée Masséna. J'ai eu la chance d'être dans le même lycée à la fois que Romain Gary et Joseph Kessel, qui sont des icônes de la littérature française, c'est une évidence, mais qui sont également dans mon imaginaire des héros juifs. Et je crois que la stature de Kessel et Gary, deux héros français et juifs, c'est une claque à tous les gens qui s'imaginent qu'un juif en France, c'est une personne soumise, obéissante, qui fait ce qu'on lui dit, qui se courbe, qui est toujours le nez dans ses livres. Moi, j'adore la figure de l'écrivain aventurier, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais de l'écrivain qui va voir dans le réel avant de dire son opinion. Je crois qu'on a une littérature en France malade de l'éditorialisme, c'est-à-dire malade des auteurs qui ont des opinions, qu'elles soient de gauche ou de droite, je m'en fiche complètement. Moi, j'aime les auteurs qui vont voir les choses. Et en ça, Gary et Kessel, ce sont des exemples. Ils font des livres avec leurs chaussures et je dois dire que c'est mieux que d'écrire avec ses pieds. Bande dessinée. On se dit que toutes les victoires sont là pour les bandes dessinées. D'une certaine façon, tant mieux. En même temps, on a attrapé aussi les maladies de la littérature générale, c'est-à-dire qu'on a la surproduction, on a les bouquins faits sur un sujet à la mode, et en fait, dedans, il n'y a rien. Donc, moi, j'essaye de garder un lien avec la jouissance des bandes dessinées, le fait de travailler librement, sans penser à l'appareil critique, le fait d'avoir le plaisir de dessiner une page, parfois au-delà même de l'envie littéraire. Donc, j'essaye de garder l'ancrage presque enfantin dans mon plaisir à faire des bandes dessinées. Il y a un dessin, il y a une action, il y a une séquence, et en même temps, conscience du fait que cet art syncrétique est au confluent de toutes sortes de disciplines, comme pouvait l'être l'opéra, c'est-à-dire que en bande dessinée, il y a du dessin, il y a de la séquence, il y a du cinéma, il y a de l'écriture. Une lectrice m'a dit l'an dernier, mais en fait, finalement, les bandes dessinées, c'est de l'oralité. J'ai rien entendu d'aussi juste. L'écriture de bande dessinée, c'est une écriture de théâtre, c'est une écriture de déclamation, et c'est finalement un antidote au roman. Donc la bande dessinée, c'est pas exactement un roman, ça vient danser autour, ça vient répondre, mais oui, c'est presque plus proche du théâtre.